Le podcast est une production de Stoked. Salut tout le monde. Salut. Premier podcast. Yes, On premier part podcast. ça. Podcast le Sweat. Podcast. Le Sweat. Sweat. Baby Sweat. Baby Sweat. On va faire ça à chaque début de podcast, je pense. Fait que ouais, on start ça. Moi puis Antoine. Projet que ça fait un petit bout qu'on en parle, là, qu'on veut le starter, puis on le part enfin. Premier podcast aujourd'hui. On n'aura pas d'invité. Normalement, on va avoir des invités. Là. Ça va être un peu ça le but du podcast. Puis vous allez voir, on va l'expliquer en long et en large dans ce premier podcast-là. Le but aujourd'hui, c'est se présenter. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne nous connaissent pas, même si la plupart des gens qui vont nous regarder au début vont peut-être nous connaître. Mais probablement. Exact. Fait que au moins nous présenter, parler un peu de notre background sportif, parler de c'est quoi ce projet-là, vers quoi on s'enligne avec ça. Fait que oui, ça va être un podcast sur le sport, mais vous allez voir plus précisément qu'est-ce qu'il y en est. Fait que c'est pas mal ça. T'es-tu énervé? Moi, je suis énervé. J'ai bien hâte que Oui, tout le hein? monde voit ça là. Qu'on- Et entende ça. Ben, ça fait un petit bout qu'on l'a tourné le premier. Fait que j'ai bien hâte que le monde voit notre produit. Puis qu'il y enjoy. Après ça, nous autres, on a déjà tourné quelques podcasts. Ça va sortir à chaque 2 semaines. Je pense qu'on va s'enligner pour ça, pour commencer. 2 semaines, là. OK. Fait que les 2 autres podcasts avec les invités vont sortir les semaines suivantes. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Nous, on aime bien ça. On trippe. Puis on se rode, on s'entend. Là. Ben ouais, c'est on ça. commence. Puis, si jamais vous avez des commentaires à nous dire pour nous améliorer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est ouvert d'esprit. Puis On est bien on open. n'est pas frileux à la critique. On est bien open, non? Puis si c'est des commentaires constructifs, je veux dire, nous autres, comme on dit, on découvre ce projet-là avec vous autres. Là. Fait que on va essayer de s'améliorer tout le temps à chaque podcast. Puis là, on en a tourné 3, puis je trouve qu'on a déjà une grosse amélioration dans les derniers. Fait que c'est parfait. Puis avant qu'on commence, je veux pas oublier de remercier Jay Nadeau du Stoke qui nous ouvre les portes de son magnifique studio dans lequel on va tourner tous les podcasts. C'est vraiment gentil de sa part parce que Jay nous connaissait comme pas vraiment. Puis il nous a quand même ouvert la porte à son studio. Puis il nous aide beaucoup parce qu'on est un peu des débutants dans le montage vidéo et podcasting. Fait On apprend beaucoup. Gros merci à Stoke. Si vous savez pas c'est quoi Stoke, allez voir. Il y a Stoke, le podcast que Jay tourne sur la création de contenu multimédia. Il y a Stoke, l'agence, qui est dans le fond une agence de contenu multimédia que Jay a. Fait que si vous avez besoin de contenu, allez le voir. Puis ici, dans le fond, on est dans le studio, mais c'est aussi le Stoke Club. Fait qu'il y a des bureaux locatifs pour les créatifs. C'est un hub créatif dans les Laurentides pour photographes, vidéastes, monteurs, tout ça. Fait que gros merci, gros shout-out à Jay puis à Stoke qui nous ouvre les portes. Puis je pense que ça fait pas mal le tour. J'ai encore eu un reflux comme dans le premier. Tu vois? Vous allez voir, ça va revenir les reflux dans le premier, ça dans le premier podcast. Fait que ça fait-tu le tour? Ça fait le tour, je pense. Yes, sir. Fait que bon podcast, la gang. On start ça pour vrai. Let's go. On parle-tu de sport tout de suite? Le sweat. Parce Direct. que ça va être un podcast. On va commencer par ça. Le podcast, c'est quoi? C'est un podcast sur le sport. T'es sûr? Moi, Étienne Campeau. Parce qu'on va se présenter cette fois-là. Sur le test, on s'était même pas présenté. Fait que moi, Étienne Campeau, fanatique de sport, que ça fait longtemps qu'il y a ce projet-là en tête de faire un podcast sur le sport. On va expliquer le concept un peu après. Et toi, Antoine Dussault? Exact. Moi, c'est Antoine. Puis, moi Toi aussi, aussi. je suis un fanatique de sport. Ouais. J'adore le sport. Je trouve que c'est très important dans une vie de pratiquer le sport, de pratiquer des sports en général. Puis, depuis que je suis tout jeune, j'ai pratiqué un peu tous les sports. On en a fait pas mal. Beaucoup ensemble. Ensemble, On ouais. en a fait beaucoup ensemble des sports. Fait que je trouvais que c'était comme logique. Puis on expliquera comment ça s'est fait que tu sois sur le podcast avec moi parce que c'était pas prévu. On l'expliquera un peu plus tard qu'après avoir expliqué le concept du podcast. C'est bon. Mais ouais, je pense qu'on est 2 grands sportifs. Ben, grands sportifs, on n'a jamais été pro, là, mais tu sais, on a fait beaucoup On n'a de pas sport. percé. On aime, ouais, c'est ça. On aime le sport. On en fait beaucoup. On essaie d'en découvrir le plus possible. Puis ça va être un peu ça, le but du podcast, c'est de découvrir ben des sports, mais surtout les histoires en arrière des athlètes qui pratiquent ces sports-là. Fait que c'est un peu ça. Fait que le concept, on va y aller avec ça. Let's on va go. commencer avec ça. Hein? Je te pose la question. C'est quoi Ouais. le concept du podcast?
Le concept de Le Sweat podcast, parce que c'est ça le nom, Le Sweat. Puis il faut le dire comme ça. Absolument. Comment? Le Sweat. Faut-tu cracher en même temps? Non, pas Ok. nécessaire. C'est bon. Tu peux, mais c'est pas nécessaire. Fait que le Sweat Podcast, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir des invités qui pratiquent des sports ou qui ont eu des parcours sportifs intéressants, des parcours sportifs inspirants, puis de faire le tour avec eux de leur parcours. Fait que du début à jusqu'où ils sont rendus, comment ils se sont rendus là, c'est quoi les embûches qu'ils ont eu, c'est quoi les bons coups qu'ils ont eu. Tu sais, le but, c'est vraiment de voir l'évolution au travers de leur parcours. Puis on va donner quelques exemples. Tu sais, à la base, quand moi j'ai pensé à ce projet-là, tu sais, je me suis revu quand j'étais très jeune, que je faisais de la compétition beaucoup dans des sports, puis on va en venir là-dessus, on va parler de nos parcours sportifs respectifs après le concept, là. Mais je faisais de la compétition dans le tennis, puis pour moi, devenir pro, c'était supposé être un long fleuve tranquille, que genre, t'es meilleur que tout le monde quand t'es jeune, mais t'es meilleur que tout le monde dans toutes les étapes jusqu'à temps que tu deviennes pro. Puis, dès que j'avais une petite embûche, j'étais comme, bon, ben, je pourrais pas devenir pro, je suis supposé être meilleur que tout le monde, puis je le suis pas, tu sais. Fait que le but premier du podcast, c'était de rencontrer des athlètes, leur parcours, pour un peu démocratiser ces parcours-là, de faire comme, c'est pas tout le temps une belle ligne droite, là. C'est pas si facile. Non, c'est ça. Puis, il y en a qui passent par bien des chemins différents. Il y a autant d'athlètes que de cheminements différents, je pense, pour se rendre à des niveaux supérieurs, là, tu sais, dans les pros, les athlètes amateurs, tout ça. Fait que c'était un peu de démocratiser tout ça. Mais, tu sais, puis je pense que tu es d'accord avec moi, on veut pas se limiter à des athlètes pro, amateurs, whatever, qui ont eu des belles carrières. On veut aussi du monde qui ont des histoires inspirantes. Fait que ça peut être le gars qui a traversé l'Antarctique en kite ski. Tu sais, si on peut l'avoir sur le podcast, pour faire comme, OK, là, t'as fait ça, mais c'est quoi le cheminement qui a fait en sorte que tu t'es ramassé à faire ça? Puis après ça, on parle de son aventure. Ça peut être tu sais, là, j'ai pas d'exemple concret en tête, mais tu sais, monsieur de 55 ans qui fait des marathons, puis qu'à 35 ans, il fumait comme une cheminée, il a reviré sa vie de bord, puis il est rendu qu'il fait ça. Faut le trouver, par contre. Faut le trouver. Ben, on va le trouver. Mais tu vois, je commence déjà à parler à beaucoup de monde pour les inviter sur le podcast, puis j'ai des noms en tête qui ont des histoires qui ressemblent à ça. Fait que tu sais, le but, c'est vraiment d'aller chercher bien du monde, d'avoir des histoires inspirantes, de voir c'est quoi leur parcours, puis que si on a une personne qui regarde le podcast qui fait comme « Hey, si cette personne-là l'a fait, moi, je suis capable de le faire. » Ben, on va avoir fait notre job, je pense. Exact. Puis on va être satisfait. Puis, fait que c'est ça. C'est un peu ça le concept. Je sais pas si toi, ça te parlait aussi. Je pense pour ça que... Ça me parlait aussi, c'est pour ça que je suis ici, en fait. Exact. Puis pourquoi tu veux-tu expliquer un peu comment on s'est rendu pour que tu sois avec moi sur le podcast? Aïe. C'est une longue, courte histoire. Longue, courte histoire. On va y aller de même. Parfait. Je commence avec... Ben, le test. début. De quand je t'ai invité à faire le podcast. En fait, test c'est ça, au qui sera pas début, publié. on était supposé faire un test pour le podcast. Puis j'étais supposé seulement être l'animateur test pour tester les équipements, tester le son, tester Exact. le visuel. Je voulais pas faire le podcast. Non, parce qu'au en ce moment, début- je suis ici, il m'a forcé la main. Parce que, ouais, c'est ça, j'étais un peu forcé. Mais parce qu'au début, quand je t'ai écrit, c'était genre, je t'ai écrit, puis tu m'as dit, ah, OK, mais là, ça va-tu être publié? Puis j'étais comme, non, c'est juste un test, on va jaser de tout et de rien, mais c'est juste moi qui va le voir. Puis je pense que finalement, t'as aimé ça. Exact. T'as quand même, je pense que t'as trippé, puis il y a aussi que la dynamique était cool entre nous Ouais. deux, je pense, dans nos discussions. Peut-être moins au C'est début. fluide. Peut-être moins au début parce que je pense pas qu'on va le publier. Peut-être un jour on va le publier, là. Mais le début de podcast test était laborieux. Il était un peu laborieux, mais après ça, quand ça a parti, je pense que c'était Est-ce que vous voulez un extrait? solide. Ah ouais. Refais ouais, on va faire tes calls que t'as fait au début. Moi aussi j'étais un peu stressé. Tu sais, je veux dire, on n'a jamais fait ça, là. Parler dans un micro devant une caméra pis tout ça. Fait que ouais. Fait que finalement, ça te tentait. Fait que ça m'a surpris à quel point j'ai aimé ça. Puis, c'est ça, je me suis rendu compte que ce serait peut-être un beau défi pour moi de te joindre, Puis, de me joindre à toi, en ouais. fait. Puis je pense que ça nous sort de notre zone de confort.
Ouais. Puis ça, je trouve ça cool aussi, là. Mhm. Tu sais que là, les gens ne nous connaissent pas. On s'entend que les premiers écouteurs, ça va genre être ma maman puis nos petites copines, genre. Petite copine. Non, ma fiancée, Ouh, Maxime, que j'adore. c'est sérieux. Non, mais tu sais, il risque de pas avoir grand monde qui vont écouter le premier podcast, on s'entend. On sait jamais. Mais c'est où je m'en allais avec ça? Qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont l'écouter. Fait que... Ouais. Mais en tout cas, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont l'écouter. Mais ouais, c'est ça, je m'en allais là. Mais ouais, je pense qu'au début, tu étais semi à l'aise. Puis là, finalement, tu as vu que tu aimais ça. La dynamique est bonne entre nous deux. On se pitchait des questions, puis tout, puis ça allait bien. Puis une chose aussi, la raison pourquoi j'ai décidé de te le demander finalement, parce que c'était pas prévu. C'était zéro prévu. Moi, je m'en allais là pour faire le test. Ce projet-là, j'avais en tête de le faire tout seul. J'avais déjà en tête aussi à un moment donné, j'aurais aimé ça avoir un co-animateur, mais j'avais personne en tête. Mhm. Puis quand je te l'ai demandé pour faire le test, je trouvais ça cool. Je voyais que, pas que tu étais réticent, mais tu sais, je pense que tu pensais pas aimer ça autant que ça. Puis finalement, je trouvais que la dynamique était bonne puis tout. Fait que c'est pour ça que je t'allais demander. Tu sais. Puis je pense qu'on se complète quand même assez bien. Oui, Moi, je vais poser des questions que peut-être toi, tu vas pas poser, puis vice-versa. exact. C'est là que je m'en allais. c'est là que tu t'en allais. Tu vois, une chance, t'es là. Tu vois comment on se complète. Tu me ramènes voilà. à la réalité. C'est là que je m'en allais. C'est pour ça que je suis là. Exact. C'est que le monde, c'est ça que j'allais dire. C'est que là, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous écoute, mais le monde qui ne nous connaisse pas, on est amis depuis très longtemps, mais on est très différents dans notre façon de penser, façon de voir la vie. Voir la vie Voir les choses, similaire, en général. mais pour bien des choses, on pense différemment. Fait que je trouvais que c'était cool d'avoir quelqu'un qui allait amener une autre dynamique, une autre vision, puis qui allait peut-être poser des questions que moi, j'aurais pas pensé. Puis de toute façon, quand t'es deux animateurs, c'est hot aussi parce que si moi, mettons, j'ai une journée où est-ce que genre j'en ai pas de questions qui me viennent en tête, ben toi, tu peux rebondir, puis en espérant qu'il n'y ait pas des journées qu'on soit les deux à être comme « j'ai pas de questions ». Puis que genre l'invité soit genre « OK, qu'est-ce que je fais ici? » Fait que c'est ça le concept du Le Sweat. Le sweat. Dis-le donc. Le sweat. Le Sweat. Ouais, pour l'intro, ça va prendre une petite voix. Je me demande encore si on fait. En tout cas, peu importe, on s'en reparlera. De toute façon, ça va être fait une fois qu'on va sortir. Mielleuse. La voix mielleuse. Caca miel. Fallait que je le dise. Good! Fait que c'est un peu ça le concept. On a déjà une couple d'idées de personnes qu'on va avoir sur le podcast. Évidemment, tu sais, on n'aura pas Georges Saint-Pierre dans le premier podcast, on s'entend là. On s'est fait une liste de noms qu'on voulait, puis on a mis des long shots dessus. Là. Dans le fond, on a mis tout le monde qu'on voulait en se disant peut-être qu'à un moment donné, on va être capable, mais là, non. Il y en a que c'est plus facile que d'autres parce qu'on les connaît. Puis je suis sûr qu'ils vont trouver ça cool de venir nous parler de leur parcours, leur sport, de tout ça. Fait que ouais, c'est un peu ça le concept, le Sweat Podcast. Puis ça part là. Là, le podcast, aujourd'hui, c'est juste au moins qu'on présente le concept comme on vient de faire, qu'on se présente nous-mêmes pour que le monde comprenne un peu c'est quoi notre projet puis c'est quoi le délire dans lequel on s'embarque. Puis c'est ça. Puis les invités vont arriver dès le prochain podcast. Et voilà. C'est ce qu'on souhaite. Fait que moi, j'aimerais ça commencer avec toi. Vas-y. Juste peut-être faire un petit background de genre te présenter first de où tu viens. C'est quand que le sport est arrivé dans ta vie. C'est quoi les sports que tu as pratiqués? Tu sais, qu'on fasse un peu notre cheminement. Évidemment, ça va être plus court que quand on va le faire avec des invités parce qu'on est deux, puis là, c'est vraiment plus la présentation. Mais juste, il vient d'où, Antoine? Je viens d'où? Ouais. Je viens des Laurentides. OK. Petit gars qui vient déjà d'ici, là. Petit gars de Piémont. OK. Qui est proche de Saint-Sauveur, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas c'est où Piémont. Je trouve ça drôle que je fasse genre OK comme si je le savais pas, alors que je le sais très bien d'où tu viens. Puis c'est correct, je vais faire comme si genre je savais pas. Puis sinon, le sport est arrivé dans ma vie assez jeune. À l'âge de 4 ans, j'ai commencé à faire du ski, à jouer au soccer. Tes parents t'ont initié à pas mal de sports. À plusieurs sports, baseball. Quand j'étais jeune, c'était principalement soccer, ski. Là, je viens d'en apprendre une. Baseball. T'as-tu joué au baseball? J'ai joué au baseball. À quel âge, mettons? Y avait-tu une équipe de baseball à Piémont?
Ou genre Saint-Saul? Non. C'était pas dans le coin. Je pense que c'était plus comme Blainville, Rosemont. OK. Je savais pas ça. J'ai pas joué longtemps. OK. Tu sais, c'est les De petits 4 culs à 5, là. qui frappent des balles. Là. OK. Puis Je vois personne genre. court, puis personne comprend. Là. Je vois genre. C'était plus 5-6 ans. Puis en fait, je me suis fait mal à l'épaule. J'ai trop swingé fort. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec un tendon dans mon épaule. Ou, OK. Ça a commencé là, les blessures. Ça a commencé jeune, les blessures. ça a hein? commencé jeune. Ça a commencé jeune. Encore aujourd'hui, c'est pas facile. Ouais. Fait que, le non, ça a baseball- commencé tôt. Baseball, soccer, le ski principalement. Ouais. Tes parents, c'était déjà des skieurs. Des skieurs. Mon père faisait du snow. Puis ça... Je pense que tout le monde commence à apprendre avec le ski quand ils vont sur des pentes. C'est C'est plus facile d'enseigner à un enfant. Ouais. Ça, je pense Avec que ça les straps, arrive. mettons, là. là. Je pense que ça arrive avec du board, mais c'est plus. Mais tu vois, plus je rare. pense que j'ai fait du ski peut-être 1 an ou 2 Ok. maximum. Puis mon père, vu qu'il faisait du snow, il m'a dit « Ah ouais, on t'achète un snow, mets un snow dans tes petites pattes d'enfant. Ouais, tes petites » Puis pattes. vas-y. OK. Fait que j'ai continué de faire du ski, du snow. Quand le baseball a quitté ma vie, le soccer était plus sérieux. Fait que j'ai plus joué au soccer. Puis tu vois, j'ai joué au soccer pendant peut-être 14 années d'affilée. OK. Puis là, quand tu dis que c'est devenu sérieux, là, t'avais à peu près genre 8. J'ai commencé à jouer au soccer de 4 De 4, OK. jusqu'à 17 ans, OK. sans arrêt. J'ai arrêté, pris une petite pause, Ouais. puis j'ai recommencé peut-être plus à 19-20 ans. Fait que j'ai dû jouer environ 16-17 ans au soccer. OK, quand Ça a même. été mon sport principal. Ah ouais, hein? Mhm. Ben, ouais, avec le ski qui venait se hisser là-dedans, là. Ouais. L'hiver. L'hiver. évidemment. Fait que dans le fond, toi, L'été, le c'était soccer. l'hiver, c'était vraiment ski. Tu faisais pas, mettons, du soccer intérieur. Puis l'été, c'était soccer. C'est ça. OK. C'est ça. Très cool. Fait que là, compétition, tu fais... Mettons, sport compétitif, t'en as pas fait en ski. Ben, pas à ce que je sache, en tout Non, cas. ben en fait, j'avais pas beaucoup l'esprit compétitif, puis je pense pas que mes parents l'avaient non plus. OK. L'esprit compétitif est arrivé plus tard quand j'ai commencé à jouer contre toi. C'est à cause de moi. C'est à cause de lui. Moi, je suis pas compétitif. À peine. À peine. On va en venir. Mhm. On va Ça sûrement en s'en vient. parler. Ah ouais. Du picantes. Le picantes. Ah ouais, on va en parler de ma Fait que, compétitivité. non, puis c'est ça, mes parents m'ont pas appris à être compétiteur, à être OK. dévoué, à me battre pour compter des buts, whatever. C'était juste, on joue pour le fun. Puis c'est Mais- comme ça que je m'amusais. Je faisais des sports, je m'amusais. Ouais. Puis c'était un sport d'équipe, un sport individuel, peu importe. Tant que tu t'amuses puis que c'est le fun. Mais une affaire, par exemple, tu sais, il y en a qui ont pas de compétitivité, puis qui sont un peu, justement, genre nonchalants dans les sports. Toi, par exemple, t'es pas compétitif, mais quand tu fais un sport, tu te donnes. Tu sais, mettons, là, je me rappelle au soccer, là, tu te donnais, là. T'étais libéraux, je pense, c'est Peut-être. comme ça s'appelait, là. Libéraux. Ça, C'est assez rare dans une équipe de soccer, je pense. puis... mais Libéraux. C'est ça, ça existe? Libéraux, exact. Ouais, Mais je ok. sais pas si ça existe ou En c'était tout cas. mon coach qui m'a juste nommé. Tiens, toi, ton poste, ton Mais toi, t'étais un all-around. all-around. C'était ça le poste. Le poste. C'est un poste? Ouais. C'est quoi? Un poste. On va y aller avec poste, ben oui. Être C'est libéraux notre- soccer. C'est notre podcast, on peut bien je appeler fais ça ça, comme on veut. Le libéraux soccer faisait ce qu'il voulait. Allait dans les endroits du terrain où est-ce que c'était le plus nécessaire, puis Exact. il allait compenser les manques. Exact. Puis en fait, c'était... Puis Dieu sait que dans notre équipe, il y en avait des manques parce qu'il y en avait qui étaient dans l'une sur un temps. Là. Fait qu'une chance que On va pas t'étais- nommer de nom. Moi, j'étais goaler, puis moi, des fois, j'étais genre une chance qu'Antoine est là parce que tu bloquais des shots, t'allais en attaque, tu revenais. Tu sais, genre, ça, je dis, t'as peut-être pas la compétitivité, mais quand tu fais un sport, tu te donnes, puis tu veux gagner, mais c'est pas une affaire de genre gagner, pas à tout prix, mais tu sais, ça va pas te fâcher si t'as pas le résultat, mais tu veux quand même gagner quand tu le fais. C'est ça, je veux Je dire. me donne parce que j'aime ça me donner Exact. puis être performant. Mais Exact. ça, mettons, l'autre commence à être compétitif, Ouais, avoir de la compétitivité, tu vas décrocher. je vais décrocher, je vais comme, ben, OK. pourquoi tu fais ça? Moi, je joue pour le fun. OK. Ouais, ben, Ouais. ça fit un peu avec ta personnalité. Fait que là, Puis c'est plus, mettons, à l'âge de 19-20 ans qu'on a commencé à faire des sports comme le spike ball, le frisbee golf. puis ben, tout, que ensemble, on est compétitifs. ensemble, on est très On est très compétitifs. compétitifs ensemble. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, tu fais soccer.
Quand tu nais jusqu'à genre 17, 18 ans. J'avais 2 mois, j'ai... C'est ça. Déjà un ballon dans le pied. Non, mais tu sais, tu commences jeune. Mhm. Le ski prend de la place. Puis le ski, un peu comme moi, t'arrives au secondaire. Puis là, ça prend peut-être une place un peu plus importante parce que tu rentres dans le sport-études. Exact. On a les deux été dans le sport-études ski à Augustin Norbert-Morin. Anne Morin, on Exact. pourrait l'appeler. Ah, Anne Fait Morin, qu'il y a ouais, une exact. super belle concentration. On a été là 5 ans. 5 ans. Puis, il y a plusieurs personnes qui savent pas c'est quoi, là. Mais principalement, c'est un sport-études où que l'hiver, on allait 2 journées par semaine. Complète. Pas genre des demi-journées, là. En ski. C'était... Maintenant, là, des fois, j'y repense puis je suis comme... Calvaire qu'on était chanceux. Mhm. Parce que il y a bien du monde qui a leur secondaire, pas qui aime pas ça, ils aiment ça, mais c'est genre, t'es à l'école pendant 5 jours par Exact. semaine, même l'hiver. Le régulier, en fait, là. Exact. Fait qu'on était chanceux, on était dehors, dans les montagnes, puis là, il y en a peut-être qui ne savent pas, le studio qu'on a en ce moment, on est à Sainte-Adèle, parce qu'on vient du coin, toi tu viens de Piémont, moi je viens de Sainte-Adèle. Augustin Norbert-Morin est à Sainte-Adèle, fait qu'il y en a de la montagne de ski, là, Mhm. au Pouce-Carré ici, là. T'sais, on Quand même. allait de Avila jusqu'à Tremblant. Ouais, Tremblant, c'était genre 1 ou 2 fois par année, je pense. Mhm. Ben, c'était pas mal ça pour toutes les montagnes. Dans le fond, une fois, on les faisait La seule qu'on faisait pas, que j'ai jamais faite de ma vie dans les Laurentides, c'est Garceau. Fouille-moi pourquoi, je pense qu'il n'y avait pas de partenariat avec Garceau. Je sais pas pourquoi. En tout cas. C'est où, ça, garçon? C'est à Saint-Donat. C'est comme le compétiteur de la réserve, je pense, Ouais. qu'on n'a jamais fait. On faisait la réserve. On faisait la réserve. Mhm. Mais ouais, fait que ski. Mais là, ça a pris quand même une place importante dans ta vie. Là, À cause de l'école. Ouais. Puis, c'est ça. Il y a 4 Oh, il y a domaines de ski en sport-études. Ben, il y a 4 snow, passion. passions. Accro qui est dans le fond comme freestyle dans le fond. Mhm. Là. Il y avait course. Gate. Puis à la fin, il y avait ski de fond. Ski de fond, c'est vrai. Puis à la fin, il y avait genre accro élite là, pour ceux qui faisaient des hosties de figures pas possibles. Là. Ouais. Que- En fait, je vais revenir à entre 8 et 12 ans. J'ai Ouais. arrêté de faire du ski l'hiver, je sais pas pourquoi. Ah ouais, ok, je savais pas. Ouais. Je pensais que c'était tout le temps. Puis, quand j'étais au primaire, je voulais aller en concentration ski. Mhm. Puis, il fallait passer des tests pour Ouais. être admis. Fait qu'il a fallu que, je sais pas, à mes 11-12 ans, que je me réhabitue à faire du ski pour pouvoir passer les tests. Oh non, en fait, de 8 ans à 12 ans, je faisais du snow. Mais Ok. je voulais aller en concentration ski. Fait que t'as recommencé à. Fait que c'est ça, la dernière hiver, avant d'être en ski, Mhm. je suis retourné au ski pour pouvoir passer les tests, Pour rentrer en ski. pour rentrer en ski. Ok. Fait que c'est ça, j'ai commencé en passion Avec moi. avec toi. Ouais. Secondaire 1, 2. Ouais. Ensuite, j'ai passé à ski acrobatique Ouais. de 3 à 5. Exact. Puis, Je pense que ça fitait plus un peu avec toi, là, parce que, tu sais, passion, c'était cool. On touchait un peu à. Pas à tout, là, mais, tu sais, on était plus. tu fais le tour vite. Ouais, c'est ça. Puis, rien à enlever au coach qu'on avait. Tu sais, les coachs étaient cool, c'était le fun. Vraiment. Mais, tu sais, quand t'as le goût de te dépasser un peu plus, passion, tu faisais le tour vite. Surtout que, ben, tu sais, Mais en quelqu'un. fait, tu fais le tour vite, mais ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu veux faire. en Exact, ski, c'est ça que là. j'allais Fait dire. Il y en a qui se tripaient. Je pense que moi puis toi, on était comme... Ça fitait moins. Tu sais, 1 an ou 2, c'était cool. Mais ça fitait peut-être moins après dans notre personnalité. Tu sais, genre... pas casse-cou, là. Tu sais, je pense que toi, tu l'es plus que moi, là. Mais ça prend des thrills, des challenges puis tout. Puis là, c'était... Faire de la gate pendant 5 ans, c'est long, là. On faisait de la baby gate. La baby gate, c'est vrai. Là, On faisait des sous-bois. Tu sais, la drill que tu perçais un trou, ça, c'était hot. Ça, c'était hot. Ouais, les sous-bois. Parce Les qu'on sous-bois. avait des périodes comme libres. Des bosses. Ouais. C'était un peu de tout. Sauf du parc. Exact, c'est ça que j'allais dire. Sauf du parc qui, quand on était au secondaire, nous allumait peut-être un peu plus. Mhm. Puis Puis tu vois, à partir de secondaire 2, je commençais à aller dans le parc, mais à la fin de semaine ou les soirs Ouais. de semaine. Puis je voyais que j'aimais ça, fait que je me suis dit pourquoi je vais pas en concentration parc Exact. acrobatique. Ouais. Que je pense que tu as fait un bon choix parce qu'après ça, je pense que tu as trippé pas mal. là. Mhm. Ouais, c'était vraiment le fun. Ça venait plus te rejoindre. Mhm. Très cool. Puis là, fait que là, fais le Puis- secondaire en ski. Ouais, vas-y donc. Secondaire en ski, sauf que j'ai eu le choix déchirant en secondaire 1 ou 2 de Hein? choisir entre le ski
OK. Ah, OK, attends, excuse. C'est parce que je me suis gratté l'oreille en même temps. Fait que j'ai mal entendu ce que t'as dit. Fait que je pensais que t'as dit je me suis déchiré le genou. En secondaire 1-2, j'étais comme je me rappelle pas de ça. OK, t'as eu un choix déchirant, excuse-moi. Un choix déchirant. OK. Puis, en fait, je pouvais rester en ski-études, sauf qu'il fallait que je choisisse entre ma passe de ski l'hiver ou j'avais commencé à jouer au hockey ou continuer à jouer au hockey. Fait que, mettons, à l'âge de 11 ans, je pense que j'avais commencé à jouer au hockey dans le Pee-Wee. Puis mes parents... on va en revenir au hockey parce que j'ai des questions, mais continue. Okay. Ils m'ont dit choisis entre le ski ou le hockey parce que les deux, c'est un sport assez dispendieux ou peu importe. Les deux, c'est des sports que, tu sais, le samedi matin, il faut que tes parents aillent te porter. Puis le dimanche matin aussi. Pas de permis de conduire, pas d'auto, pas rien. T'es jeune, fait que c'est pas évident avec les lifts. Fait que finalement, j'ai choisi de continuer avec ma passe de ski. OK. C'est là que, peut-être en secondaire 3, j'ai arrêté de jouer au hockey. OK. Puis c'est là que je me suis en plus concentré sur le ski acrobatique. Mais ça, c'est vrai que tu marques un point. Calisse que c'est cher. Là, ma mère, elle aimerait pas ça que je chaque dans le micro, là. Mais c'est cher. Le hockey, là, c'est épouvantable. Le ski, puis, tu sais, là, tantôt, je vais pouvoir en parler maintenant de tennis, là. Même affaire, c'est... J'ai été chanceux, moi, parce que j'ai pu sauver une coupe de place. Mais c'est cher. Quand tu veux faire un sport dans ce style-là, l'équipement, les abonnements, les ci, les ça. Le temps. Puis le temps pour les parents. Le temps. Je pense que c'est une grosse décision pour un jeune, mais souvent, c'est les parents qui disent c'est parce que j'ai pas le temps d'aller te porter 3 fois par semaine à l'aréna ou c'est qu'à un moment donné, tu veux que ton enfant fasse du sport, mais t'es pogné entre je veux qu'il se fasse du sport, puis je vais passer ma semaine au complet à faire des lifts. Je veux dire, tout le monde travaille 40 heures semaine, tout le monde a une maison à entretenir, puis tout, faire l'épicerie. Exact. C'est pas évident. Non, c'est ça. Fait que je peux comprendre que les parents donnent des choix aux enfants de choisir entre quelques sports, d'en choisir un. Ou, tu sais, d'apprendre à son kid, regarde, moi, je peux te payer ça. Tu sais, mettons, au secondaire 2, 3, là, tu commences à avoir des petites jobinettes, puis tout, c'est comme, tu sais, au lieu de les dépenser dans des bonbons dépanneurs, là, si ça te tente de l'économiser, puis te payer comme ta passe pour le ski, que moi, je paye pas parce que je paye le hockey, tu sais, des affaires de même, comme d'apprendre à ton kid de... Ben là, on a un choix à faire. Moi, je peux t'en payer un, choisis. Les autres, si ça te tente de te le payer, go for it. Tu sais, c'est ça. Très cool. OK, fait que c'est ça. Fait que principalement, mon secondaire, ça a été au début hockey-ski, puis ensuite juste ski. Ski, mais le soccer est revenu vers la fin du secondaire. C'est ça? Il a quitté début... Je sais pas quand est-ce qu'il a quitté. Moi, j'ai rejoué une saison avec vous autres, comme secondaire 4, mettons, je pense. Quelque chose à Marin Knights. Ouais. Saison désastreuse pour moi. Mais... Ouais. Non, c'était pas super. Oh, j'étais rouillé. Parce que j'étais gardien de but dans mon jeune temps. Ça faisait longtemps que j'avais gaulé. Puis quand j'avais gaulé, les petits kids en avant de moi, ils frappaient pas fort la balle. Puis là, c'était genre... T'étais pas super, là. Puis là, c'était genre des ados de 17... On n'avait pas gagné? Peut-être. Je me rappelle pas. Pour être honnête, je me rappelle pas. Mais en tout cas, fait que soccer. Fait que le soccer est comme... T'as joué jusqu'à... Je pense que c'est secondaire 4-5. Ben, il y a eu une pause d'1 an dans le secondaire, durant le secondaire. Mais après que t'as joué, j'ai continué à Marin Knights pendant 2-3 années. Puis, je pense que j'ai dû arrêter... J'ai pris une couple de pauses, fait que je sais pas trop, mais j'ai joué pendant un petit bout à Marin Knights. Puis avant ça, c'était... Nous, à Saint-Adèle, c'était... Pas FC Boréal? Ah, c'est quoi? Avant FC Boréal. Oh, j'ai juste les Infernaux. J'ai juste les Rapidos dans la tête. Parce que Rapido? Inferno? Non, c'était les Rapidos, mais ça, c'était le nom qu'on s'était donné. C'était pas le nom de toutes les équipes sportives, c'est juste qu'on s'était appelé les Rapidos, nous, parce qu'on trouvait ça drôle, le ballon. C'était le logo. Notre logo, c'était genre un ballon avec du feu en arrière, puis en tout cas. Fait que c'était drôle, là, mais... Parce qu'il y a eu ça. Ensuite, il y a eu FC Boréal. Ouais. Non, il y a eu FC Boréal. Ensuite, il y a eu Saint-Adèle. Non. Puis ensuite, il y a eu Marin Knights. Les Rapidos, c'était avant. Après ça, il y a eu FC Boréal qui a débarqué, puis qu'ils ont comme pas fédéré la patente, mais comme ils géraient comme un gros territoire. Puis après ça, ça a été Marin Knights qu'on est allé jouer. Mais FC Boréal existait encore. C'est juste que là, on était rendu qu'on allait jouer à Marin Knights qui, eux, étaient pas sous FC Boréal. Dans ma tête, il me semble que c'était ça. Mais
Mais ouais. Fait que, ouais, soccer a quand même pris de la place. Mais entre ça, t'as quand même fait... Tu sais, on a touché à pas mal de sports. Il y a comme un peu moi, il y a 2-3 sports qui ont pris une place importante, mais entrecoupés de beaucoup d'autres sports. Tu sais, t'as fait un peu de vélo de montagne, t'as fait un peu de basket. Ben, on jouait beaucoup au basket dans le cours d'école. Basket, vélo de montagne, hockey, si on peut dire que c'est un sport. Qu'on a joué au hockey, hein? Ah, puis on était bon. Et puis c'est pas juste... Ça, je Tu fais des 2, 3, 4, tu comptes tes rebonds. Non. On essayait des skills. Puis c'était des games de snipe. Ah, ceux qui connaissent pas la game de snipe, je sais pas si ça s'appelle de même pour vrai, puis que le monde peut aller regarder sur Internet, là. Mais ça, c'était... Comment ça s'écrit? Chris, de bonne question. Snipe. Moi, j'irais avec la commande vocale sur Google. Parce que je sais pas comment j'écris snipe. Mais en gros, petit résumé rapide, là, on va faire une mini parenthèse sur snipe. Là. C'est genre, on était 15 en rond dans le cours d'école à jouer au hockey. Puis tu te fais des passes, puis à la troisième... J'aime que tu as fait le mouvement avec tes pieds en même temps. J'ai fait le mouvement que personne ne voit. Mais ouais, j'étais en visualisation. La troisième personne qui touche au hockey a le droit de dire snipe puis d'attaquer quelqu'un. Fait qu'il kick le hockey sur la personne. Si ça touche la personne puis que ça tombe à terre, la personne est éliminée. Si la personne, ça y touche puis il fait une reprise avec le pied, là, encore une fois, personne ne l'a vu, mais j'ai fait une reprise avec le pied. La personne est sauvée. Puis s'il fait 2 reprises, c'est ça. La personne est éliminée. Juste ça. Ou t'as 2 vies, fait que tu prends une vie, quoi que ce soit, puis il faut jamais que le hockey tombe à terre. Faudrait Sinon, on recommence les rounds. Ça, c'était hot. Puis on a joué beaucoup à American Tip au basket. Tout le monde contre tout le monde. Si tu reprends à chaque pause, chaque midi. Exact. On faisait énormément de sport là, au secondaire. Puis il faut dire que, ça on l'a pas dit, mais on se connaît depuis primaire un peu, ben genre à cause du soccer. 5e ou 6e année. Ouais, mais c'est surtout au secondaire que... En fait, non, parce qu'on se connaissait au soccer. Ouais, on se connaissait au soccer. On se connaissait bien quand même au soccer. Oh oui, on se connaissait bien. On se connaissait bien déjà, mais tu sais, on n'était pas en même école au primaire. Fait que c'est surtout au secondaire, je pense qu'on est devenus vraiment... bon ami. Des best. Des best friends. Des best. Des BFF. Des BFF. Ouais, fait que c'est ça. Mais... Ouais, entrecoupé de bien des sports, t'es bien actif. Puis en plus, t'as une facilité dans les sports, là, tu s'entend, là? C'est juste ton dos des fois. Mais je pense le dos, il lâche avant que je vais le lâcher. Là. Ouais. Mais je pense le fait que j'aille pratiqué beaucoup de sports depuis que je suis jeune, j'ai peut-être une habileté, j'ai plus de facilité avec les sports en général. En bout de ligne, tu sais, c'est sûr que quand t'es jeune, tu pratiques beaucoup de sports, tu pratiques ta coordination. Différents sports, là, je parle, là. Tu pratiques ta coordination, tu bouges, tu es actif. Fait que, tu sais, après ça, c'est facile d'entrer dans d'autres sports quand ta coordination est là. Quelqu'un qui fait... Puis ça, c'est un sujet qu'à un moment donné, j'aimerais ça qu'on aborde dans un des podcasts. On aura soit un expert ou whatever, quelqu'un du domaine. Mais, tu sais, l'ultra spécialisation d'un sport à un jeune âge, là, moi, là, ça, là, c'est une affaire que j'ai jamais compris. J'avais écouté à un moment donné... petite parenthèse, j'avais écouté à un moment donné à la radio un coach de hockey, je pense que c'était Joël Bouchard, qui a déjà joué puis qu'il joue, il coach maintenant des équipes soit dans la Ligue américaine, mais dans ce temps-là, c'était au junior. De hockey. Puis il disait, de hockey, ouais, évidemment. Puis il disait que des fois, quand il coachait l'équipe junior majeur, là, fait que c'est comme ils sont rendus à 17-18, là. Puis il disait qu'il faisait des... Tu sais, par exemple, le goaler, il avait été spécialisé à être joueur de hockey depuis qu'il est jeune. C'était juste ça qu'il avait fait, non-stop. Puis c'était un bon goaler, là. Mais après ça, il faisait des activités d'équipe où est-ce qu'il se lançait, tu sais, il allait jouer au baseball, ou il allait jouer au bowling, ou whatever. Zéro coordination, là. De la misère à lancer une balle, de la misère à attraper une balle. Ben, elle a peut-être pas attrapé parce que c'est un goaler. Fait que probablement que ça, il doit être correct, là. Mais tu sais, des habilités de base, ou même courir, là, tu sais. Non, mais pour vrai... Mais ça, il était pas capable de courir. Non, mais tu sais, courir, il y en a que c'est pas naturel d'avoir une belle foulée puis d'être capable de courir rapidement ou whatever. Là, fait que ça, moi, l'ultra spécialisation, il faudrait qu'on en parle dans un des podcasts, ça serait hot. D'avoir un invité qui parle de ça ou qui a vécu quelque chose par rapport à ça. Puis, quelque chose que je voulais rajouter par rapport au secondaire. Ouais, vas-y donc. En concentration au ski, il y avait aussi tout l'aspect musculation ou entraînement avant la saison de ski. En préparation, c'est En vrai. préparation. T'as raison.
Fait que je sais pas c'était combien de mois d'avance, mais peut-être 2-3 mois d'avance. On allait dans le gym, on allait s'entraîner, on allait faire de la course. Ouais. Fait qu'il y avait aussi cet aspect-là physique qu'on faisait. Qu'on connaissait peut-être moins Mhm. à ce moment-là. Puis que moi, je trouve. Pour vrai, là, juste faire un petit shout-out à ceux qui gèrent ce programme-là puis qui l'ont créé. Je sais que c'est plus les mêmes personnes qui le gèrent qui l'ont créé, mais foutu de beau programme. Mhm. Que genre, moi, j'ai des souvenirs incroyables du secondaire là, à cause de ça. Puis tu sais, je suis sûr qu'il y en a plein qui étaient dans notre classe que ça les a gardés. Moi, je pas que j'aimais. Ben, j'aimais quand même déjà l'école, fait que j'aurais jamais quitté en plein milieu, mais je suis sûr que c'est le genre de programme qui en tient, puis qui fait en sorte qu'il y a des jeunes qui auraient quitté, mais qui quittent pas parce que t'es avec une gang de fun, tu fais du sport, ça te motive à avoir des bonnes notes, c'est gratifiant. Fait que shout-out à ceux qui font ce Parce que c'est une programme-là. cohorte aussi que tu suis pendant Oui. les 5 années de ton secondaire. Ouais. Là. Tu tisses des liens quand Tu même tisses vraiment forts, là. des liens forts. Mhm. Il y a, ben, tu sais, même s'il y en a qu'on a perdu de vue un peu, dès que j'y revois, ça reste des amis, là, tu sais. Ça reste des chums. Puis, Fait qu'un super beau programme. ouais. Fait que, puis là, ce que j'aimerais, c'est, mettons, tu sais, on a fait ton parcours sportif. Attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini, mais attends, c'est parce que je veux juste, après ça, les sports qu'on fait ensemble, là, moi, j'ai les pris garde. après. Ok. J'ai pris après, mais vas-y, continue. Ok, fait que, mettons, on est rendu au cégep. Cégep, j'ai fait badminton. Oui, Beaucoup. Ben, c'était Oui. les cours de badminton, ben normal. t'as aimé ça. J'ai aimé ça. Sinon, le soccer est revenu dans ma vie. Parce que j'avais pris une petite pause. J'ai recommencé à jouer à Murray Knights. OK. Ouais. Ça, c'est la période qu'on se voyait moins. On Moi, se voyait pas je savais beaucoup au pas je savais pas que t'avais rejoué. On s'est perdu de vue un peu au cégep. Ouais. Ensuite, il y a eu l'université, quand j'étais là à Montréal. Rendu à Montréal, c'est là qu'on s'est un petit peu retrouvés. Puis c'est là que je pratiquais peut-être un peu moins de sport. Je faisais du vélo de route, comme plusieurs personnes qui veulent se déplacer à Montréal, qui utilisent un vélo. Je faisais du vélo. Puis là, il y a les sports en commun. Puis c'est quand on s'est retrouvés, on a commencé à faire bien des sports ensemble. Puis on va en venir à ça. Ouais. Les sports qu'on pratique en ce moment, puis qu'on essaie de découvrir, puis qu'on essaie de faire découvrir à d'autres mondes aussi. Fait que non, pour ma part, je pense que ça fait le tour. C'est pas mal ça. Puis je te laisse y aller. Mais ouais. Mais quand même un parcours complet. Là. Je veux dire, t'as tellement fait de sport que c'est cool. Un sportif, qu'est-ce que tu veux? Le sweat. La sweat. J'ai sweat en masse. On a sweat en masse. Fait que ouais, moi de mon bord, moi le sport est arrivé jeune. Moi, en fait, je dis que j'étais un petit gars de Saint-Adèle, mais je suis né à Repentigny. À Repentigny. J'aime mieux dire que je viens de Saint-Adèle pour être honnête. C'est chiant. Non, mais ben, tu sais, c'est une belle ville, là, mais c'est moins mon vibe. Là. Fait que j'aime mieux dire que je viens de Saint-Adèle. Mais le sport est arrivé très jeune dans ma vie parce que mes parents, c'est des sportifs. Ils ont fait du sport toute leur vie. Mon père a fait beaucoup de sport, tu sais, foot, basket, whatever. Ma mère, tu sais, c'était mon père, moins skieur. Ma mère, c'était une skieuse. Elle a fait pas mal de sports, de la voile, peu importe. Tu sais, des sports, mais qui touchent à plusieurs horizons différents. Tu sais, pas les classiques hockey, baseball. Ben, tu sais, mon père joue au baseball puis au hockey. Là. Mais, tu sais, ma mère a fait de la voile. Fait qu'ils ont touché, mon père joue au tennis puis tout ça. Fait qu'ils ont touché à bien des sports. Fait que c'est sûr qu'ils nous ont inculqué ça à moi et mon frère très jeune. Mon frère qui a 5 ans de plus que moi, qui a 30 ans. Maintenant. Pas à ce moment-là, mais maintenant, il a 30 ans. Et les premiers sports que je faisais, quand j'étais jeune, mettons à Repentigny, parce que j'ai déménagé de Repentigny pour venir à Saint-Adèle à 8 ans. À Repentigny, c'était surtout jouer dans la rue avec les amis, trampoline. On jouait au hockey dans la rue, on jouait au tennis dans la rue, on jouait à bien des affaires. Mais pas de sport vraiment organisé. Quand je suis arrivé à 5 ans, par exemple, j'ai commencé à avoir... On avait un condo à Saint-Adèle. Puis j'ai commencé les cours de tennis. Puis on s'est vite rendu compte que, premièrement, j'aimais ça. Puis deuxièmement, là, ça va sonner comme si je brague, là. Il était bon. Mais non, mais j'avais une certaine facilité. On va dire ça de même. Tu sais, comme j'avais 5 ans, c'était sur les petits filets avec les balles mousse puis tout. Puis vite, on s'est rendu compte que j'étais capable de jouer avec des plus vieux que moi. Puis d'évoluer plus rapidement que la moyenne, on va dire ça de même. Je veux pas trop braguer, là. Je sais pas... mon but, c'est pas genre de faire comme est-ce que j'étais bon.
Non, Fait- mais c'est un peu ça que tu fais. Ouais, un peu. Fait que, ouais, 5 ans commence le tennis. Le tennis, c'est pas mal le sport principal que j'ai pratiqué dans ma vie. Attends, parenthèse. Ouais. Ben, au même sujet. Fait que c'est tes parents qui t'ont dit est-ce que tu veux pousser plus loin ou c'est venu de toi? Ben, regarde, en fait, Parce qu'à l'âge de 5 ans, on peut dire que c'est assez jeune. Là. ce que je vais faire la chronologie du tennis parce que c'est ça qui a pris une grosse place dans ma vie. Puis je dirais après, tu sais, c'est quoi les autres sports qui sont venus entrecouper tout ça. Mais c'est ça. Fait qu'à 5 ans, je commence le tennis dans les cours. On se rend compte que j'ai une certaine facilité. Tu sais, comme à 7 ans, j'étais dans les groupes, mettons, que je jouais avec du monde qui avait 12-13, tu sais. Fait que, puis j'aimais ça. Je regardais le tennis à télé. Je voulais tout le temps faire ça. Puis à l'âge de 9-10 ans, commence à entendre parler qu'il y a une fédération provinciale, mettons, Tennis Québec, qui chapeaute des tournois, qui fait des tournois à travers le Québec. Puis on se dit, ben, on va essayer. Tu sais, j'aimais ça jouer, j'aimais ça faire des matchs, j'aimais ça ci, j'aimais ça. Fait que, à l'âge de 10 ans, on m'a inscrit dans mes premiers tournois. Puis mes parents me l'ont demandé, mais c'était comme, ça te tente-tu? Si ça me tentait pas, ils m'auraient dit, OK, ben non, on poussera pas plus loin, puis tu vas continuer à t'amuser, puis tout. Puis ça me tentait. Fait que j'ai commencé à jouer au tennis pas que j'ai commencé à jouer au tennis, j'ai commencé à faire de la compétition à l'âge de 10 ans, dans la catégorie 12 ans et moins. Puis entre ça, fait beaucoup de sport, soccer, un peu de hockey, mais comme récréatif, fait du basket. J'ai fait de la compétition de tennis de 10 ans à 18 ans. Puis plus ça avançait, plus c'était comme ça devenait sérieux, entre guillemets. Tu sais, moi, toute ma vie, peu importe quel sport, dans ma tête, je pensais que j'allais devenir tu sais, dans ma tête, je pensais que j'allais être un sportif dans la vie. J'allais être un athlète. Quand j'étais jeune, tu sais, je pratiquais le tennis, je pratiquais le hockey, je pratiquais le basket. Je me disais, j'étais relativement bon dans tous les sports. Fait que j'étais comme, m'en trouver un, puis je vais aller jusqu'au bout. Là. Ça va être ça. Là. Puis. Aussi simple que ça. Exact. Oui, c'est ça, aussi simple que ça. Mais mon père a toujours voulu que je fasse beaucoup de sport. Puis pas me spécialiser, justement. Tu sais, il m'a inculqué ça assez rapidement. Puis je le remercie parce que c'est fou comment des fois pratiquer le basket m'a amené des bonnes choses pour le tennis et vice-versa. Tu sais. Fait que c'est ça, pratique le tennis à 10 ans, commence les compétitions. Ça a commencé slow. Tu sais, mettons de 10 à 14, je dirais. J'étais bon en pratique. Tu sais, comme quand j'allais me pratiquer, quand j'étais dans mes entraînements, tout, j'étais bon, j'étais confiant. Arrivé en tournoi, puis là, j'avais de la misère à passer les premières rondes. Tu sais, je gagnais pas beaucoup. J'étais comme dans top 50, mettons, dans le classement au Québec, dans la catégorie d'âge, tu sais, dans les 12 ans et moins, mettons. Puis après ça, dans les 14 ans et moins. Puis, à un moment donné, rencontre, vers l'âge de 14-15 ans, un coach suisse qui s'entraînait, qui venait jouer une fois de temps en temps à mon club de tennis. Fait que rencontre, puis je le salue, Alex Blattler, qui j'aimerais ça à un moment donné l'avoir sur le podcast parce que c'est très intéressant, le gars. Là. Un brain. Là. Sur l'aspect mental, pas juste du tennis, mais du sport. Là. Un solid brain, fait que ça serait cool de l'avoir sur le podcast. Mais lui, il a amené une toute autre dimension à mon jeu, qui est l'aspect mental, que j'avais pas. C'est devenu ton coach. Ben, je me suis entraîné avec pendant, mettons, 2 ans, où est-ce qu'on se voyait une fois par semaine, on frappait ensemble, puis c'était plus pour l'aspect mental de la game. Parce que c'était ça qui me manquait, parce que dans bien des sports, ça l'est, mais le tennis, encore plus, parce que t'es lâché lousse sur le terrain. Tu sais, dans le sens, t'as pas d'entraîneur qui peut te dire « Hey là, ça va mal, essaye ci, essaye ça », t'es tout seul sur le terrain. Fait que si mentalement, t'es pas dans une bonne place, c'est rare que les résultats y suivent. Fait que rencontre ce coach-là, m'aide beaucoup. Puis tout de suite, j'ai vu les résultats. J'ai commencé à avancer dans les tableaux, gagner des tournois. Juste à cause du mental. Là. Ah, complètement. C'est Parce fou. que, tu sais, puis ça, je l'ai pas dit, mais tu sais, je parlais de mon frère tantôt qui a 50+. C'était mon frère qui me coachait. Puis super bon coach, tout ça, mais il me manquait, comme je disais, l'aspect mental que lui m'apportait peut-être un peu moins, puis ou peut-être que c'est juste que
des fois d'avoir un discours différent t'aide, là, tu sais. Parce que j'avais toujours été avec mon frère comme coach. Il continuait à me coacher quand j'étais avec Alex Blattler, mais Alex était comme prenait une place un petit peu plus importante du côté mental. Puis ouais, c'est fou la différence que ça a fait, là. Quasiment du jour au lendemain. Il y a eu un moment donné où est-ce que jusqu'à 14 ans, c'est ça, je me tenais comme milieu de peloton, là. Tu sais, genre 50e, 60e. Puis là, du jour au lendemain, il commence à gagner des matchs, gagne des tournois. À un moment donné, j'ai eu une séquence de genre, j'ai gagné 7 tournois en ligne, qui étaient pas, tu sais, je dis ça, c'était pas des championnats québécois, là. Tu sais, c'était t'as des tournois plus importants que d'autres. Mais reste que je jouais contre des joueurs que je pensais jamais battre, puis que là, je compétitionnais, puis là, à un moment donné, je battais. Puis là, je passais à un autre. Tu sais, là, je commençais à monter dans le classement. Puis là, je commençais à jouer contre des joueurs encore meilleurs. Puis là, ça marchait. Puis là, comme ma confiance, elle montait énormément. Puis c'est ça, jusqu'à l'âge de 18 ans, où est-ce que j'ai décidé d'arrêter. J'hésitais à aller à l'université américaine pour jouer NCAA, avoir un scholarship et tout. Finalement, ça s'est pas fait. Puis je le regrette pas, là, pas du tout. Là. Mais ça a comme un peu arrêté ma carrière, entre guillemets, de tennis, parce que finalement, je me suis jamais rendu pro comme je l'aurais souhaité, là, mais parce que c'est super dur de percer aussi. Mais c'est ça. Fait que le tennis de 5 à 18 ans a pris une grande place, et surtout vers la fin, comme entre 14 puis 18, là, c'était comme... À chaque fin de semaine. Oh, oui, littéralement. En fait, au secondaire, on parlait de secondaire tantôt, c'est un peu ça qui s'est passé, puis c'est un peu ça que j'ai quitté le tennis, c'est que durant tout le secondaire, j'avais entre 2 et 3 tournois par mois, les fins de semaine. Fait que, tu sais, toutes les parties avec les amis, les fins de semaine au moins, tu sais, en ski ou whatever, j'en ai vécu quelques-unes, mais pas autant, mettons, que toi ou whatever, tu sais, nos chums avec qui on se tenait. Fait que fin de secondaire, je me suis dit, OK, les 2 derniers mois, je fais pas de compétition, je veux juste profiter des 2 derniers mois de secondaire. Puis là, on était un peu sur le party à la fin du secondaire. Ouais, on en a profité en masse. Puis là, après ça, permis de conduire, t'as 18 ans, t'as ci, t'as ça. Fait que là, le tennis, à la fin, c'était rendu que je me sentais obligé d'être sur le terrain plutôt que d'aller là parce que j'ai le goût d'être là. Fait que j'ai comme fait, bon, OK, on va tirer la plug. Puis j'ai jamais vraiment tiré la plug à 100%. Je continuais à jouer, mais j'ai arrêté la compétition parce que j'étais comme, non, c'est plus ça que je veux faire. Puis juste pour le fun, tes tournois, ils étaient où? C'était un peu partout, là, mais tu sais, principalement, c'est sûr que la majorité des joueurs sont entre Montréal puis ici. OK. Tu sais, il y en a beaucoup, mettons, il y avait des tournois à Montréal. Là où il y en avait le plus, c'était à Saint-Eustache. Le Matters, qui appelait, qui était un drôle de club de tennis. Pour ceux qui le connaissent, là, ils vont savoir de quoi je veux dire. Là. Tu rentrais, t'avais genre un ours empaillé avec un bébé qui pisse dans une fontaine avec genre 800 cordes sur le mur. C'était bien funky, là. Puis eux, ils organisaient des tournois, mon gars. C'était genre... Ils organisaient genre 2 tournois par mois, 2-3 tournois par mois, là. Puis des fois, t'avais un championnat québécois. Dans le fond, t'avais... Puis là, peut-être que je me trompe, là, je me rappelle plus, ça fait longtemps, là. Mais t'avais genre 3 ou 4 tournois plus importants qui étaient les étapes et les championnats québécois. Fait que c'était comme 4 tournois dans l'année que c'était pour se gagner des points, pour se qualifier au championnat canadien. Puis ça, t'en avais un peu partout parce qu'ils voulaient donner la chance à tout le monde de pouvoir les faire. Fait que t'en avais un à Montréal. Il y en avait un que je faisais à chaque année qui était en Beauce. Il y en a un, je pense qu'il y en avait un plus dans le bout de Gatineau, plus sûr. Fait que je les faisais pas toutes, mais j'en faisais une couple. Fait que ouais, je me suis promené pas mal. Ça, c'était cool, par exemple. Je me suis promené, tu sais, ça arrive sud. On louait des chambres d'hôtel avec mes parents. On allait ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Mais c'est ça. Ouais, on reviendra sur les sports qui coûtent cher, mais tu sais, tantôt quand je disais que j'ai pu sauver mon frère, payer un coach, là, c'est cher. Payer un abonnement au club, c'est cher. Moi, j'ai eu la chance que c'était mon frère le coach. Je pense qu'il chargeait. Tu sais, mes parents, ils donnaient un peu d'argent de poche pour me coacher. Mais tu sais, ils me suivaient dans les tournois. Ça leur coûtait rien, à part de payer la chambre d'hôtel qu'ils auraient déjà payé, tout ça. Puis en plus, j'étais coach à l'Interclub, où je m'entraînais. Fait que mon abonnement était gratuit. Fait que je m'en suis sauvé quand même bien.
Mes parents vont peut-être dire que non parce que j'ai pété quelques raquettes. On parlait de ma compétitivité Quelques-unes. tantôt. J'ai peut-être pété quelques raquettes, puis mes parents, ils ont dû payer. Pas juste des raquettes. Non. Ça, c'est vrai. Des souliers et des cordages aussi. C'est probablement ça que tu voulais dire. Des bâtons de golf. Des bâtons. Ah, ok, ouais, c'est là que tu veux aller. Ouais. Je le mets sur le spot. Ouais, c'est ça. Ah, on pourrait raconter l'anecdote tantôt. Mais ouais, j'ai pété quelques raquettes dans le passé. Fait que ouais, le tennis de 5 ans à 18 ans, c'était comme de thing dans ma vie. Je voulais devenir un pro, tout. Ça n'a pas donné, c'est pas grave. Puis entre ça, ben, j'ai fait beaucoup de sport, là, soccer comme toi. J'ai joué au hockey. Moi, le hockey, c'était moins sérieux, entre guillemets, que toi, parce que toi, tu es dans une équipe, dans une aréna à Sainte-Agathe. En fait, toi, c'est une ligue, mais extérieure. C'est une ligue extérieure, mais c'était la même chose, très cool. C'était vraiment une ligue comme un peu comme les ligues de soccer, c'est que c'est récréatif. On était sur des patinoires extérieurs, on jouait contre les autres villes dans le coin, Val-David. Il y a juste à Saint-Donat qu'on allait jouer dans l'aréna. Puis c'était cool, ça nous faisait jouer au hockey. C'était pas compétitif, on avait du fun. Puis ouais, c'était vraiment sharp pour vrai, ça. Fait que ça m'a permis de jouer au hockey. Un petit bout, j'ai quelques années quand même, surtout comme fin primaire. Je pense début secondaire, j'ai joué, mais je suis pas sûr. Puis après ça, j'allais jouer à patinoire extérieure. Fait que tu sais, secondaire, j'ai joué au basket. Jusqu'en secondaire 3, je pense. Après ça, j'ai arrêté. Puis, ouais, fait que bien des sports entre ça. Vélo de montagne aussi un peu quand j'étais au secondaire. Fait que, ouais, je pense que ça fait le tour. Tu sais, principalement le tennis, fait que c'était surtout ça, je pense qu'il fallait parler. Mais là... Attends, en secondaire 5, secondaire 4, t'étais en snow aussi. Ouais. En concentration snow au lieu de ski. Ouais. Moi, mon parcours au secondaire a été varié, on va dire ça de même. J'ai commencé en passion comme toi, en ski passion, jusqu'en secondaire 3. Là, en secondaire 3, j'étais un peu tanné. Puis, l'affaire, c'est que je voulais aller en ski accro, en freestyle accro, whatever, avec toi puis les autres. Mais la différence entre le ski accro puis le snow, c'est que le ski accro, fallait que tu payes plus cher. Il y avait genre les assurances ou whatever. Mais le snow, il l'avait pas. Ça se peut. Puis je faisais du snow. Fait que j'ai fait, bon, je vais aller en snow, puis ça va coûter moins cher à mes parents. Tu sais, mes parents payaient le tennis, déjà le tennis coûtait cher. Ils voulaient pas nécessairement payer, on parlait de choix tantôt, là. Ils voulaient pas payer pour le plus pour accro. Fait que j'étais allé en snow, que j'ai trippé. Tu sais, le snow, c'était pas comme le ski passion. Le snow, c'était vraiment non. tu fais de tout, sauf la gate. Exact. Qui est assez rare en Puis snow, on là. était souvent dans le parc, là. C'est ça. Mais Mais c'était pas juste du parc. Non, exact, c'était pas juste du parc. C'est ça. Nous, en accro, c'était peut-être 80% du parc, 20% de sous-bois. Ouais, non, nous Mettons, autres, on touchait à tout. Il y a des journées qu'on passait beaucoup de temps dans le parc, mais on touchait un peu à tout. Puis pour vrai, j'ai trippé sur cette année-là parce que j'ai eu un coach, là. C'était Dave. Asti qui était hot. Tu sais, comme genre, ça a cliqué avec Félix, qu'on salue. Avec Félix, moi, Félix, puis le coach, ça a cliqué. Là. On était comme des amis. Là. Puis on faisait juste rider, puis c'était drôle. Là. C'était pas le genre de coach, OK, là, on va faire tel exercice, ça va être ça la journée. C'était vraiment genre, OK, on va rider. Là. On va aller dans le parc, on va essayer des affaires, on va aller dans le sous-bois, on va essayer des trucs. C'était vraiment, pour rester Puis, vraiment cool. faut dire que tous les coachs Anne Morin en concentration ski sont tous en général bons. Là. Ah, ils sont solides. Ils sont très solides. Ouais. Bon techniquement et bon comme coach aussi, pédagogue. C'était vraiment cool. Fait que ouais, secondaire 4, j'ai switché pour snow. Puis là, après ça, c'est dans ces années-là que le tennis a pris comme plus de place dans ma vie. Puis je me suis arrangé, puis encore une fois, shout-out à... Son nom m'échappe. Celui qui gérait le ski quand on est parti. Monsieur Dagenet? Non, c'était Parce qu'après, ça a David, été lui, je pense. le grand, là. Tu sais qui je veux dire? Mhm. Qui a remplacé José, là. C'était un prof d'éduc. En tout cas, je m'excuse, j'ai oublié son nom. Mais shout-out à cette personne-là. Je pense que c'est David, son nom. C'est peux-tu? En tout cas, shout-out à cette personne-là parce que c'était lui qui gérait le sport-études. Puis j'étais allé le voir. Puis j'ai dit, tu sais, j'ai expliqué que moi, c'était le tennis que je voulais faire, mais je voulais rester avec ma gang. Je voulais rester. Fait que, dans le fond, je payais la même affaire que vous autres.
Sauf que les 2 journées, le jeudi, vendredi, quand vous autres, vous alliez en ski, moi, j'allais m'entraîner au tennis. Parce que je voulais comme plus me concentrer sur le tennis, puis ça me permettait d'aller jouer. Tu sais, j'allais dans un sport-études à Montréal, au stade de... dans le temps, c'était stade Uniprix, là, c'est stade IGA maintenant. Fait que j'allais m'entraîner là avec le sport-études. Fait que là, j'allais jouer avec des joueurs comme des solides joueurs. Là. Parce qu'au club où est-ce que moi je jouais aussi, j'étais pas mal tout seul. Ou en tout cas, des fois, il y avait des bons joueurs qui venaient, mais de mon âge qui s'entraînaient là à temps plein, j'étais pas mal tout seul. Fait que je jouais souvent avec mon frère, puis souvent avec des messieurs de 40 ans qui font les championnats canadiens, puis tout. Là, je débarquais avec des gars que je compétitionnais d'habitude, fait que c'était cool. Fait que tu sais, le sport-études ici à Anne-Morin m'ont permis de faire ça, puis de pouvoir me concentrer sur le sport. Fait que tu sais, c'est cool. Ils auraient pu me dire, ben non, si t'es pas en ski, too bad. Mais ils ont accepté. Fait que, ouais, c'était gros shout-out à eux, c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Fait que ouais, là, je suis sûr, j'ai oublié les sports. Là. On en a tellement fait que c'est sûr, je pense qu'on a couvert l'essentiel des sports qu'on a fait jusqu'à fin secondaire. Flag football. Moi, j'ai joué au primaire. Ah ouais? Ouais, avec l'école. Ah ben, j'ai peut-être fait 1 ou 2 tournois organisés par le cours d'éduc, mais tu sais, j'ai pas... ouais. Ben, j'aime tous les sports. Moi, dès que j'essaie un sport, je trippe. Fait que tu sais, comme j'en ai fait plein des sports en éduc ou whatever, puis peu importe. Moi, dès que c'est un sport, on dirait que je trouve ça... Peut-être pas le cricket, là. J'ai jamais essayé. Je suis sûr que t'aimerais ça, puis tu serais compétitif peut-être quand qu'on même. triperait. Ouais, c'est vrai. S'il y a quelqu'un qui a pratiqué le S'il y a un cricket, défi, c'est sûr qu'il va aimer ça. si quelqu'un écoute puis que c'est un genre soit c'est un fervent défenseur du cricket ou genre c'est un athlète qui fait du cricket, On veut t'avoir. on a une chaise ici là. On a une chaise ici. Moi je veux honnêtement ce podcast là, je veux tous les sports. Je veux comprendre parce que on s'entend cricket, mettons un Québécois qui joue au cricket là. Moi je veux comprendre qu'est-ce qui t'a amené au cricket. Parce que c'est pas un sport qui est connu. Là. Ça joue, ça? Ouais, c'est ça. Comment tu faisais pour le pratiquer quand t'étais jeune? Comment t'as fait pour devenir pro, genre? En tout cas. Fait que, puis là, peut-être qu'il y a personne qui connaît quelqu'un qui joue au cricket, là, mais si vous connaissez quelqu'un qui joue au cricket ou vous jouez au cricket, écrivez-le. On veut vous avoir ici. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait un bon tour de notre parcours jusqu'à fin secondaire. Là arrive l'université. Attends, cégep? Cégep, t'as-tu pratiqué des sports? Ah, ben. Ou plus ou moins? Ben, je faisais des sports, mais comme je pratiquais pas de sport en tant que tel. Je sais pas comment je veux dire. J'ai erré dans quelques sports. Tu sais, je venais de finir le tennis. Puis ça avait pris comme pas mal. Le tennis, à la fin, occupait pas mal 100% des sports que je faisais. Fait que là, c'était comme, oh, OK, là, je fais plus de tennis. C'est quoi les. Tu sais, je me suis pas inscrit dans l'équipe de basket ou rien. Tu sais, c'était comme je faisais des sports avec des amis, mais rien d'organisé, mettons. On va dire ça de même. Puis là arrive l'université. Là, on se perd de vue pendant 2 ans au cégep. Ouais. Arrive l'université. Je me rappelle... je vais raconter comment on s'est un peu retrouvés. Toi, L'histoire d'amour. Écoutez ça. Exactement, l'histoire d'amour. Toi, t'as commencé des études à Poly. Ouais. En Génie électrique. Que t'as arrêté après 2 ans. 1 an et demi. C'est ça. Moi, pendant ce temps-là, j'ai glandé au cégep. Après ça, j'ai fait un genre de 1 an. En tout cas, whatever. Ça, c'est pas important. Ce qui est important à dire, c'est que finalement, les deux, on s'est dirigés vers le bac en admin au HEC. Là, mon frère va me dire, c'est pas au HEC, c'est AHEC, mais moi, je m'en crisse. C'est au HEC. Puis, on s'est vu dans la première journée des initiations. Ça faisait un bout qu'on s'était comme vu parler, là. Puis là, commence à jaser, puis on se rend compte qu'on habitait quasiment... Ben, on était en appart à Montréal dans ce temps-là, puis on habitait à quoi? 5 minutes de... Mettons, 5 10 minutes de marche. Là. Ouais. Puis les deux, encore, on tripait sur le sport. Moi, mon but, tu sais, on habitait à côté du Sepsum, j'étais comme, c'est ça, j'en profite. Mais là, je connais pas beaucoup de monde. Là, je tombe sur toi. Fait que là, décide de, genre, on joue au badminton, on joue... Là, le spike ball arrive dans nos vies. Le spike ball, c'était comme... C'était nouveau, en plus. C'était nouveau, c'est ça. C'est là que c'est arrivé un peu, spike ball. Puis on a commencé à jouer pas pire, là, quand même. On jouait relativement souvent. Ouais. Une affaire qu'on a faite qui était vraiment hot, que les gens peut-être connaissent déjà, mais amener un jeu de spike dans une salle de squash, là. Au Sepsum.
Oh, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. 1 contre 1. Avec les murs. 1 contre 1, mais même à 2 contre 2. Ouais. Mais 1 contre... C'est vrai que... C'était le fun 1 contre 1 avec les murs, Ouais. là. Ouais, c'est vrai, parce que tu peux pas en jouer à 1 contre 1 dehors. Mhm. Mais en dedans, tu peux. Mais c'est asti que c'est hot. Parce que c'est pas la même vibe. Là. C'est pas genre une vibe, tu t'en vas dans un parc, puis t'as des bières, puis tout, puis c'est cool, puis il y a de la musique. C'est plus comme on joue, mais tu sais, quand tu fais un smash, mettons, dehors, puis qu'elle s'en va fucking loin, puis que ça finit l'échange, C'est fatigant là, des fois, là. il revient. Là. Parce que le mur compte pas pour une touche, mais il est bon dans le jeu. Dans le sens, si ça touche le mur, le jeu continue. Fait que ça, asti que c'était hot. Asti On que a c'était joué, hein, avec Phil, mon cousin, Ouais. qu'on salue aussi. Ça, c'était hot. Mhm. Puis, entre ça, il y a eu badminton. Ouais. Il y avait quoi, c'est ça aussi qu'on faisait. On a toujours au squash ensemble? Non. Ping-pong, peut-être? Ping-pong un peu. Je sais que Ping-pong, bad, puis spike. C'était pas mal ça, hein? Ouais. Moi, une affaire que je faisais avec Phil, encore mon cousin, au Sepsum, c'était les... puis avec Théo Corboliou, qu'on va avoir sur le podcast à un moment donné, mais que là, il peut pas parce qu'il est en Europe. Mais on va l'avoir parce que c'est un esti d'athlète. Un sale athlète. Fait qu'on va l'avoir sur le podcast, mais ce qu'on faisait, c'était des... on appelait ça des racquetlons. C'était... Mettons, j'allais avec Phil, mon cousin, au Sepsum. On faisait 1 heure de tennis, 1 heure de bad, 1 heure de ping-pong, 1 heure de squash. Puis celui qui avait gagné le plus de sport gagnait. Puis lui, il est aussi compétitif que moi. Là. Fait que là, ça te donne une idée de la vibe qu'il y avait. Là. Fait que, puis je savais, puis c'était hot parce que moi, il est pas pire, il se débrouille vraiment bien au tennis. Fait que on était capable d'avoir des bons échanges, mais je savais que j'avais un avantage. Lui, squash avait un avantage sur moi. Ping-pong, j'avais un avantage sur lui, mais c'était serré. Genre, il pouvait me pogner. Puis, mais badminton, il avait une petite coche de plus que moi, mais un peu comme lui au ping-pong, j'étais capable de le surprendre. Ouais, j'étais capable de le surprendre. Fait que c'était hot en salle. Là. Les raquettes longs, là, c'était vraiment cool. T'étais là pendant longtemps, là. Ben, genre, Sepsum. 4 heures, là. 1 heure par sport. Fait que, ouais, ça y allait, là. Et puis, à la fin, tu sais, quand on finissait souvent avec le squash puis le ping-pong, tu sais, les marches pour remonter en haut, là. Calvaire, il était pas facile. Ah, il était pas facile. Il était pas facile. Fait que là, on se retrouve à l'Uni. Spike ball à côté. Mhm. Puis, fini l'Uni, ben en fait, COVID. Ça fait en sorte qu'on est comme revenus dans le Nord les deux, je pense, à ce moment-là. Ouais. Puis, on a continué à se voir. Puis, est arrivée une autre de nos passions. Sais-tu où je m'en vais avec ça? Peut-être. Un autre sport, mettons. Le frisbee golf. Le frisbee golf. Que tu m'as fait découvrir, en fait. Parce que toi, c'est où que t'avais... Toi, c'est... Tu connaissais déjà ça. Moi, c'est un de mes amis à l'université qui avait des amis qui jouaient à ça. Mm-hmm. Puis un hiver comme ça, il m'a présenté le sport à Mirabel. Ouais. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté de jouer. Je te l'ai montré parce que Ouais. je savais que ça allait l'expliquer avec toi aussi. Mm-hmm. Qui est très... Asti que c'est hot comme sport, hein? C'est vraiment cool. Parce que c'est une nice activité. Premièrement, on aime le golf. On joue au golf. Ça, on en reviendra aussi, mais on joue au golf aussi. Est-ce que je regardais le temps en même temps parce que j'étais comme... Ça fait un bout qu'on parle. On aime le golf, mais des fois, c'est long, en esti, le golf. Premièrement, c'est long. Puis deuxièmement, c'est quand même tough. Fait que, tu sais, mettons, si on veut y aller avec nos blondes, c'est tough, le golf. Tu sais, quand tu commences, là, c'est pas facile de l'avoir. Frisbee, Ouais. pas mal tout le monde a lancé un frisbee dans sa vie. Fait que c'est super accessible. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est exactement comme le golf, mais au lieu de frapper une balle de golf avec un bâton, c'est juste tu lances des frisbees. Tu as comme des différents frisbees, dépendamment si tu as une longue distance à faire ou que tu es proche de... L'épaisseur varie. Exact. La Puis tu as un genre de circonférence. panier qui est sur un genre de piédestal qui amortit le... Vous irez voir sur Un panier de ça. chaîne Exact, un panier de chaîne. qui capture le Là, quand on frisbee. dit chaîne, c'est pas comme le bois, là, c'est comme des chaînes de métal. Là. On s'entend? Fait que c'est vraiment hot comme activité, c'est accessible à tout le monde. Puis il y a une coupe de terrain. Puis je commence à entendre. J'ai une couple d'amis que jamais j'aurais pensé qui auraient joué au frisbee golf. Puis qui sont genre, hey, j'ai découvert un sport, le disque golf. Je suis genre, je sais, ça fait 2 ans que je joue, c'est malade. Fait que ouais, je joue au disque golf. Ça a été principalement ça. Golf, disque golf, puis spike ball pendant le COVID. Les dernières années, ouais. Ça Ouais. ressemble à ça. Hein.
On a joué, on a fait un petit tournoi de Spike. Ouais. Ça, c'était cool. Ouais. On a été pas pire. Perdu en était pas finale pire. du avancé. Il y avait comme avancé puis expert, c'était ça. On n'était pas dans la pense que- catégorie la plus forte. Non, c'est ça. Mais il y avait des bons 2 joueurs. catégories, il me semble. Ouais. Puis on s'est bien débrouillé. C'était Mhm. cool. C'était cool. Fait que, Ouais. là, c'est comme. Là, moi, en tout cas, pour ma part, je me dirige plus vers les sports outdooring. Je fais beaucoup de bike de montagne. Dans les Laurentides, il commence à avoir des pistes à pu finir. Là, tu sais, puis des belles pistes. Là. Il commence à avoir une genre de. Je connais pas les trail builders, là, mais on dirait qu'il y a comme une genre d'expertise qui commence à se créer dans les Laurentides. Puis il y a des Christy de belles tracks qui se font. On est vraiment chanceux, pour être honnête. Là. Il y en a qu'il faut qu'ils fassent de la route pour avoir des belles trails. Nous autres, c'est comme dans un rayon de 20 minutes, on a 10 choix différents. Ouais. Tu sais. Vraiment cool. Puis ça va être cool aussi quand tu vas t'acheter ton bike. Mais bon, j'essaie de me convaincre. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Je commence à peut-être t'avoir. Là. C'est une Je le petite sens. fille. Je le sens. Je le sens. On va aller au massif bientôt, puis après ça, tu vas être, Ouais. On verra. tu vas être hook. Ouais. Fait que, puis toi, mettons en ce moment, c'est quoi les sports que. Parce que on essaie d'en découvrir pas mal, mais y a-tu des sports en ce moment que tu fais comme, OK, ça c'est mon sport, là. Genre en ce moment, c'est ça, je veux. J'aime faire ça, c'est ça ce que je veux pratiquer plus. Pas genre, je veux faire de la compétition, mais comme. Mhm. C'est quoi tes sports qui t'allument le plus en ce moment? En ce moment. Ouais. Mais on vient de les nommer, principalement. Là. Fait que c'est. Spikeball, frisbee golf. Spikeball, je trouve qu'on joue pas assez. Puis qu'on Mais- pourrait jouer plus. On avait essayé de partir les mardis Spike, là, pas Ouais. longtemps, puis ça a Mhm. duré une fois. Mhm. Mais on devrait. On devrait. Ouais. On devrait jouer plus. S'il y en a qui veulent jouer, Puis écrivez-nous, on va aller jouer. sinon, l'hiver, j'ai recommencé à apprécier le ski/snow. Ouais. J'ai recommencé à faire du snow. Fait que non, j'aime bien ça faire du snow l'hiver. OK. Mhm. Puis, Euh, ouais, là, Puis qui sait, peut-être vélo de montagne. pas vrai. Je suis sûr que tu triperais. Je suis sûr qu'on triperait. J'en ai fait beaucoup au secondaire. C'est ça. Je sais que t'aimes ça. J'avais mon vélo de montagne. Oui, puis toi, t'as connu quand les pistes étaient cool, mais bof. Là, c'est. c'est un autre niveau. ça Ouais, a là, l'air. on est à un autre niveau. Là. Puis shout out aux trail builders qui font ces pistes-là parce qu'ils sont sur la coche. Mm. À bien des places. Il y en a qui manquent un peu d'amour. Là. Ton chant est clair, ça commence à être vieillot un peu. Là. Mais 40-80, Saint-Anne-des-Lacs, en tout cas, bien des places. Là. Mont-Blanc Mont-Avila. qui est ouvert, je pense, cette année. Mont-Avila. Mont-Avila, La mais, neige. mais Mont-Blanc, ils ont fait un bike park comme à Avila. Puis j'ai parlé à des gars qui en font pas mal puis qui disent comme c'était un autre niveau. Là. Mhm. C'est comme le flow est mieux. Les pistes sont mieux conçues, fait que t'as comme un meilleur flow qu'à Avila. Je suis jamais allé à Avila, là, je peux pas, puis en Mont-Blanc, fait que je pourrais pas te le dire. Là. Mais ouais, Belle Neige ici, c'est super cool. Fait que il y a bien des options, puis ouais, je pense qu'on va réussir à te convaincre. Je pense. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que ça fait le tour, Ça fait le tour, un je peu pense. des sports qu'on fait. Mhm. C'était c'était comme la première fois que je faisais une rétrospective de comme mon parcours sportif. C'est pas facile. Quand t'en as fait beaucoup, là, Mhm. tu sais, par où commencer, puis par où. Peut-être j'en ai perdu une coupe, mais regarde, c'est pas grave, c'est notre premier. Le but, c'est de se pratiquer. Le but, c'est de se pratiquer avec ce premier podcast-là, puis de présenter le concept. Puis là, à partir du prochain podcast, on a des invités. On va pas. On spoil rien. Mais on sait déjà qui qu'on va avoir pour les prochains podcasts. C'est excitant. Je suis 100% sûr que ça va être bon. Puis, fait que notre but, je pense que là, pour ce qui est de la fréquence, on s'est dit qu'on commençait par 2 podcasts, un podcast aux 2 semaines. Mhm. On va commencer, parce que le but, c'est pas que ça devienne une pression. Tu sais, on travaille 40 heures semaine en plus, on a les maisons et tout. Le but, c'est pas qu'on ait de la pression à en faire, c'est qu'on ait du fun. Fait que, tu sais, on va commencer aux 2 semaines. Si on voit que, Chris, ça fait dans nos horaires, les deux, on est d'accord avec ça, puis qu'on a des invités assez pour combler, puis qu'on décide à un moment donné d'en faire un par semaine, on checkera, puis on le fera. Mais on commence par 1 ou 2 semaines, puis c'est bien correct de même. Mhm. Puis, ouais, fait que. Puis là, je sais qu'il y a comme 4 personnes qui vont écouter le podcast. Mais s'il y en a qui
qui nous connaissent pas ou même du monde qui nous connaissent puis qui ont des idées qui font comme « Ah, si oui, cette personne-là fitterait dans le concept de podcast qu'ils veulent, écrivez-nous. » N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à m'écrire, slide dans mes DM ou Sur le gram. juste en commentaire en dessous du podcast. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des idées de personnes, du monde que vous... ou peut-être même pas du monde que vous connaissez, mais que vous dites comme « Ah, si j'aimerais ça entendre parler de son parcours à lui. » Faites-le. Nous autres, on veut du monde tripant qui ont le goût de partager leur histoire, le goût d'inspirer d'autres personnes, de démocratiser un peu les parcours sportifs. Fait que n'hésitez pas à nous écrire. Nous autres, on a déjà comme une bonne liste de personnes qu'on sait qu'on va être capable, on est pas mal sûr qu'on va être capable d'avoir. Il y en a qu'on sait qu'on va avoir sur le podcast. Mais on est ouvert à toutes les idées. Pas mal ça. Pas mal ça. Ça fait le tour de ce qu'on avait aujourd'hui. Mm-hmm. Le concept est fait, le concept est expliqué. All right. Hey, mais je suis vraiment content de faire ça. Puis je suis content de le faire avec toi, de le partager aussi. Je trouve ça cool qu'on embarque là-dedans. Il va y avoir un release. Ben là, je dis qu'il va y avoir un release, mais il va déjà avoir eu lieu quand on va faire le podcast. Puis, ouais, fait que c'est cool. Je pense qu'il y a des belles conversations qui s'en viennent. OK, oui. Des beaux petits podcasts intéressants. Fait que je pense qu'on va arrêter ça là parce que là, ça fait 1h10. Je pense que ça fait le tour, tu sais. Ça fait le tour, je pense. Nos vies sont intéressantes, mais Pas tant que ça. pas tant que ça. Nos invités, ça va être comme 1000 fois mieux, je pense. Là. Fait que on a fait un tour rapide. Fait que that's it. That's it. On coupe ça pour celui-là, puis après ça, on va au deuxième podcast. On part. On part. On lance le sweat. C'est coupé. All right. Yes, sir. Merci tout le monde. Merci.